C'est dans cet hôtel, situé dans un quartier très passant, en plein cœur d'Amsterdam, que le petit Santiago a été retrouvé. Il est 19h hier, quand la police néerlandaise pénètre dans cet établissement et trouve l'enfant. Malgré la cavale, il semble en bonne santé. L'enfant va bien au moment où il est retrouvé. Il est dans une couverture, il est pris en charge très rapidement et les premiers retours que nous avons sont tout à fait rassurants. Pour un grand prématuré de cet âge-là, évidemment. Donc je veux dire, il y a évidemment cette réserve-là qu'il faut malgré tout émettre. Les parents de Santiago étaient dissimulés chambre 46. Ils l'avaient réservée pour 4 nuits. C'est la chambre 46. C'est là qu'ils étaient. Ici, c'est facile de faire dormir 3 adultes et un enfant. Au moment de l'interpellation, 3 adultes sont présents. Les parents de Santiago, Christina N. et Kevin D. et la grand-mère paternelle du petit garçon. 2 autres enfants sont aussi sur place. La sœur de Santiago, âgée de 3 ans, et un autre enfant de 10 ans qui reste à identifier. Hier ont été privés de liberté à Amsterdam les parents de l'enfant. La grand-mère a été laissée en liberté tout simplement parce qu'elle s'occupait des 2 autres enfants. Donc ce sont les parents qui pour l'instant sont privés de liberté au niveau des Pays-Bas et ce sont ces personnes-là qui sont visées par le mandat d'arrêt européen. La fin de plusieurs jours sous haute tension. Car Santiago, âgé d'à peine une vingtaine de jours, est grand prématuré. Il doit donc rester sous une vigilance médicale constante. La soustraction à ses soins met sa vie en danger. L'idée, c'est d'avoir accès constamment à ces paramètres vitaux pour, au cas où il se dégrade, réagir tout de suite parce qu'on sait que quand il commence à aller mal, la dégringolade est extrêmement rapide. Alors, lorsque l'enfant disparaît lundi dernier, entre 23h et 23h30, au service néonatalité de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, les enquêteurs savent qu'ils doivent le retrouver au plus vite. On les recherche activement. On fait ce qu'on appelle, entre guillemets, une enquête de voisinage pour savoir quelles sont leurs habitudes, les proches. Après, on va utiliser, si on a possibilité, la géolocalisation. Mais très rapidement, les policiers en charge des recherches ont la conviction que les parents de Santiago veulent quitter le territoire national, avec pour objectif d'aller en Belgique. Et en remontant des moyens sophistiqués d'enquête, c'est-à-dire la téléphonie, le bornage et également la fuite de la voiture, ils vont très vite comprendre que ce couple a traversé la frontière franco-belge au niveau de Valenciennes. La piste se confirme grâce à ces images de vidéosurveillance. On y voit une Audi A6 de couleur bleu marine avec à son bord les parents de Santiago. Ce sont les caméras de cet hôtel de Mons qui ont capté le passage des fugitifs. La voiture sera finalement retrouvée mercredi par la police belge à Charleroi, à une demi-heure seulement de route de Mons et 250 km d'Aulnay-sous-Bois. Sur cette vidéo tournée par un riverain, on voit des policiers en civil examiner le véhicule stationné. Il y avait une armada de policiers, donc 7-8 policiers en civil, donc avec l'Audi A6 autour, avec des portes ouvertes, des sacs, plein de sacs à l'intérieur dans cette Audi. Une découverte déterminante, car à l'intérieur du véhicule, les fugitifs ont oublié des indices matériels qui vont orienter les enquêteurs vers les Pays-Bas. On part tout simplement d'un support de carte SIM qu'on retrouve dans un véhicule à Charleroi. Sur base de ce support de carte SIM, on dégage un numéro de téléphone, on dégage aussi plusieurs téléphones qui sont utilisés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on fait aussi des écoutes en temps direct. La téléphonie nous amène petit à petit aux Pays-Bas, puisqu'on voit que le téléphone active aussi des pylônes au niveau des Pays-Bas. Les parents du petit garçon ont été arrêtés. Ils vont devoir expliquer ce qui a motivé leur geste.
Les auditions d'autres membres de la famille, impliqués dans cette affaire, ont déjà permis de dessiner un premier scénario, celui de la crainte d'un placement de l'enfant. Quelques heures avant l'enlèvement et avant la disparition de cet enfant, il y a une réunion de l'équipe pluridisciplinaire au sein de l'hôpital, au sein de cette maternité. Combien de personnes étaient présentes à cette réunion? Il y avait les parents de Santiago et il y avait également des médecins, des représentants du corps médical. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion? Il est probable que les parents aient pu craindre que l'hôpital ne transmette un signalement de mineur en danger et qu'une décision de placement de l'enfant ne soit prise. Santiago a été pris en charge à l'hôpital où il reçoit les soins dont il a besoin. J'espère que tout ça va s'améliorer, surtout par rapport à mes deux petits-enfants, par rapport à Santiago qui va y aller, je souhaite avec tout mon cœur bien. Dans un communiqué, le procureur explique que le rapatriement de l'enfant en France se fera dès que son état de santé le permettra. Il sera alors placé au titre de l'assistance éducative.